Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection The Provence Weekend pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Excusez-moi, nous allons faire ce soir donc la page 5. Je suis désolée. J'espère pas être trop gênée avec la canne de tout pendant ce tuto. Alors, on va faire comme d'habitude, je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. Alors, à ce stade où vous allez voir cette 5e vidéo, vous le savez qu'au cours de... Vous saurez qu'à la 4e page, j'étais coincée, je n'avais plus de papier Purple. Il a fallu que j'attende que Ninon en rentre et le recevoir. Je l'ai reçu aujourd'hui même. Donc, du coup, ce soir, j'attaque cette dernière page. Allez, alors, il nous faut notre page de base qui fait 20,3 par 21,8. Non, ça, c'est le rabat, pardon. Que je vous dise pas de bêtises. La page de base, elle fait, envers l'endroit c'est mieux, 22,8 par 20,8. Ouais, c'est ça. Pourquoi celle-ci elle fait 20? Ah oui, c'est la largeur. N'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai 20,03? Quelque chose qui ne va pas dans mes mesures. Là, j'ai bien 22,8 par 20,8. Pourquoi j'ai marqué 20,3 sur celle-ci? C'est pas 20,3, c'est 20,8. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, je reprends, excusez-moi, ma page de base qui fait 20,8 par 22,8. Dans les 22,8, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Le rabat que nous allons mettre sur cette page fait, lui, donc 20,8 de hauteur par 21,8 de large. Dans les 21,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance d'1/2 centimètre. Il nous faut également un autre petit rabat, toujours de 20,8 par 7,5. Dans les 7,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir toujours un gousset d'aisance. Et on passe sa perforatrice de bordure sur l'opposé, la pâte de collage, bien évidemment. Il nous faut également une bande passante. Alors, toujours pareil, je l'ai prise dans les chutes. Donc, elle fait 9,6 de large par 22,8 de haut. On fait un pli à 1. On mesure sur la page. Je vous montrerai après, ça va sur la page, sur le rabat. Et on fait son deuxième pli. Il nous faut également 3 espaces photos dans le papier pudding, enfin, ou dans celui que vous voudrez d'ailleurs. Moi, vous le savez, j'ai fait mes espaces photos dans le papier pudding. Donc, de 12 par 16. Et dans les 12 cm, faites un pli à 1. Ensuite, il nous faut également une bande passante. Ah, j'ai pas mesuré celle-ci. Elle fait, je crois, 14. Oui, c'est ça. Alors, toujours 22,8 puisqu'on a une page de 20,8. Et là, il nous faut 1 cm en haut en bas, 22,8 par 14. Alors, dans les 22,8, vous faites un pli à 1. Le deuxième, on l'ajuste sur la page, comme d'habitude. Moi, je les ai ajustés avant de vous prendre. Et 14 de large. Et de chaque côté, on passe la perforatrice de bordure. Et il nous faut également 3 rabats. Alors, de 12 par 16. Dans les 12, vous faites un pli à 1. Il nous faut un rabat de 11 par 16. Donc là, ce n'est pas un rabat, c'est un morceau de 11 de large par 16. Et un autre, toujours de 12 par 16. Qui va nous servir à faire un dépliant comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est pour le dos de la page. Alors, on prend notre page de base. On prend le rabat qui fait donc, lui, 20,8 par 21,8. Et on va venir le positionner sur le bord gauche, donc au ras de notre gousset d'aisance, enfin le long de notre gousset d'aisance, en lui laissant la place comme d'habitude. Là, on plie bien notre papier pour ne pas en coller le gousset d'aisance et on vient le placer comme ceci.
On vérifie bien avant la hauteur des cépages. Ce que je n'avais pas fait avant de vous prendre. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on se positionne donc en haut et en bas de notre page, bien évidemment, et en se mettant le long de notre gousset d'aisance, sans bien sûr en gêner son fonctionnement. Puis voilà, qui se cache. Et on remet notre gousset d'aisance en place. On va venir coller en face le petit rabat. Pareil, on a biseauté la pâte d'encollage. On plie bien pour ne pas encoller notre gousset d'aisance et on vient la positionner au bord de notre page de droite. Chiffon à colle. Hop. On se positionne au ras de notre page. Vérifiez toujours bien à vous aligner en haut et en bas, bien évidemment. La gomme à colle. Voilà, on remet en place notre gousset d'aisance. Notre page fermera comme ceci. On viendra bien sûr y mettre des aimants après avoir mis ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, sur notre rabat, donc sur votre rabat principal, pas la page principale, mais le rabat qui est sur votre gauche, on va venir positionner notre bande passante comme ceci. Alors comme d'habitude, vous le savez, vous avez fait à ce niveau-là, vous avez fait un pli. Vous positionnez au bord en haut et vous venez marquer au crayon de papier votre marque de pliage. On fait le pli et on vient fixer. Je n'ai pas gommé moi mon petit marquage. Voilà. Et on vient coller uniquement le haut. Le bas, on l'encollera en même temps que le papier décor de façon à ne pas être gêné pour l'enfiler. C'est bien plus gênant d'enfiler le papier dessous. On va se mettre au milieu. J'ai 5,3. Et là, j'ai 5,4. Donc, on va dire qu'on est bon.
tourne ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ et être bien au bord de ma page. On vient enlever nos traces de colle. Voilà. Et c'est sur notre base de page principale, c'est-à-dire la page qui se trouve sur notre droite, qu'on aura nos 3 espaces photos qui vont venir en quinconce comme ceci, en décalé. Voilà. Alors ceux-là, je n'ai pas les positionnés, on les mettra bien évidemment sur le papier décor. Hop. Biseauter tout de suite mes petites pattes d'encollage, ça sera fait. Voilà, donc ça se positionnera sur le papier décor. On va placer les aimants pour ne pas les oublier. Alors. Je vais mettre des petits ronds. Je les ai reçus dans ma commande, donc je vais pouvoir les mettre. Mais je peux vous dire que ceux-là, pour aimanter, ils aimantent. Hein. Alors, je me pose la question, est-ce que j'en mets 4 2 Oh, ça attrape tout seul. Est-ce que j'en mets 2 et 2 ou est-ce que j'en mets un au milieu? Non, un seul, ça va le faire. Si j'en mets un, j'aurais pu mettre ces carrés. Oh, j'arrive même pas à le décoller. Allez, on va mettre un seul au milieu. Je vais mettre les carrés parce que j'ai assez d'espace. Alors, un bout de score tape. Comme d'habitude, on prend le milieu de notre page. Je vais maintenant pour pas l'oublier. Alors, là on a 20,8, ça nous fait 10,4 le milieu. Essayez de pas me mettre trop haute. Et je vais faire comme sur la page 1, je vais mettre un petit morceau de ruban pour avoir le rappel de la première page. Oh, mais viens là, toi. Je le positionne, c'est pour pas l'oublier. Ouais, c'est suffisant. Hop.
Si je ne le mets pas maintenant, je vais l'oublier. Et le deuxième, on le fixera quand on aura mis le rabat à l'intérieur pour avoir l'épaisseur. On pourrait le mettre maintenant. Si on met nos deux goussets d'aisance bien droits, on peut positionner notre deuxième aimant. Allez, ça sera fait et je serai sûre de ne pas l'oublier. Si j'arrive à le mettre au milieu de mon score-tape, ça serait mieux. Alors, on met son gousset d'aisance bien droit, celui-ci également. On s'aligne en haut et en bas de notre page. Normalement, c'est bon. Et là, on vient fixer le score-tape. Voilà, et ma page est bien droite. Ça me fait bizarre d'en mettre qu'un. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est parce que c'est de la dentelle que ça repique? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le papier encore? Ça aussi, ça y fait. Avec un seul, ça fermera bien. Voilà, hop. On va passer au dos de cette page. Alors, sur le dos, comme les pages précédentes, on n'a pas de rabat. On a des actions assez simples. Alors, on a cette large bande passante sur lesquelles vous avez passé votre perforatrice. On a fait un pli en haut d'1 centimètre. Vous le positionnez sur votre page. Vous faites votre marquage. Vous faites votre deuxième pli. Et ensuite, on va venir la coller au milieu de notre page, mais on ne va coller que le haut comme d'habitude pour venir enfiler le papier dessous plus facilement. Voilà. J'ai 2,7. J'ai 3,5. J'avais l'impression d'être... Ah non, 3,7, pardon. Pas 2,7. Là, j'ai 3,7. Et là, j'ai 3,4. Donc, il faut que je me décale un tout petit peu à droite. Désolée si j'ai ma tête dans le champ, je vais tourner ma page pour ne pas vous gêner. Pour mesurer, je suis bien obligée de m'approcher. Là, j'ai 3,2. Et là, j'ai 3,8. Décidément, je ne vais pas trouver le milieu de ma page. J'aurais mieux fait de mesurer avant. Je suis trop à gauche. On va remettre un peu de colle parce que de le bouger. Oh, mais c'est pas possible. Quand ça veut pas.
3,4. Et là, je suis à 3,6. Décidément, quand c'est pas d'un côté. Vous allez me dire, j'aurais mieux fait de mesurer dès le départ, là. Voilà, je suis à presque 3,5. Et là, je suis à 3,6. On va dire que pour 1 mm, on est bien. Donc à 3,5 du bord et je suis à 3,6 de l'autre côté. Allez. Je fixe mon collage. J'enlève vite mes vilaines traces de colle. Voilà. Donc on ne colle pas le bas, on viendra le coller en même temps que le papier décor. Ensuite, on va monter nos 3 rabats. Alors, et votre fond qui lui n'a le morceau qui fait 16 par 11 qui n'a pas de pli, on vient le placer sur des petits rabats comme ceci. Ça va être notre fond et l'autre on vient le placer de l'autre côté. On enlève tout de suite notre trace de colle. On vient positionner le 3e de l'autre côté, de la même façon. Voilà, et on aura notre petit dépliant comme ceci. N'hésitez pas avant, quand vous avez collé, si vous voyez que votre rabat gêne pour la fermeture, de recouper 1 mm là. Normalement, ça fonctionne. Voilà, comme ceci, et on viendra y placer. On va y placer tout de suite d'ailleurs un aimant. Hop, hop. Ah, mais viens, toi. Alors là, je vais placer les petits rectangulaires. Un morceau de sport tape. Même chose, on prend le milieu de notre page. Donc là, on a 16 cm, donc il nous faut 8. Je cherche mon crayon de papier qui a disparu. Alors ça, c'est plus fort que Joe Bouchon. Moi, je l'ai remis dans le pot. Oh là là. Alors, 8 cm. On vient placer notre aimant. Alors, comme d'habitude, on ne se met pas trop près du
du bord pour ne pas gêner au collage du papier. Le second on fait dessus et on va venir le coller en face. Voilà, et ce dépliant, il viendra se coller ici. Mais avant, on va coller notre papier décor, bien évidemment. Et on viendra poser notre dépliant comme ceci dessus. Limite, vu la largeur qu'on a, on aurait pu le coller dessus et venir mettre un morceau en haut et en bas. Mais bon, je vais quand même le mettre sur du papier. Réfléchir, je dirais, parce que bon, sur le côté, on arrive pratiquement au ras, un petit peu moins large quand même que la dentelle. Bon, je collerai un papier, on viendra coller le rabat dessus. Ça sera quand même plus joli. Voilà, et bien écoutez, cette 5e et dernière page est terminée. On va vérifier ça. Ici, on a notre petit rabat, notre page avec la bande passante. Ici, on aura donc nos 3 espaces photos qui sont là. Qui viendront se mettre comme ceci. Et au dos, on a notre bande passante qui nous permettra de mettre un grand livret, voire même 2 livrets à l'intérieur. Et dessus, on aura notre espace photo comme ceci dépliant. Voilà, une 5e page toute simple, mais qui nous permettra de mettre quand même quelques photos. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite pour la mise en papier de cette page. À bientôt, bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.